is coming home. Football is coming home. Football's Is coming coming home. home. It's Is coming coming home. home. Football Football's is coming coming home. home. Alors, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne Parisian Football. Donc du coup, c'est le débrief, enfin l'analyse d'avant-match pour l'Angleterre. L'Angleterre qui va jouer son match exactement contre la Serbie. Donc du coup, cette chanson Is Coming Home date de 1996, Abdul. Et c'est Incroyable. durant exactement l'Euro 1996. Tu sais pourquoi exactement ils ont sorti cette chanson? La raison, c'était pas essentiellement... Parce que quand on entend la chanson dorénavant, on a l'impression que c'est ils attendent exactement que la coupe elle vienne à la maison. Alors que c'est pas pour la raison pour laquelle ils avaient sorti la chanson, c'est parce que le football, l'euro, revenait à la maison. Revenez à la Donc maison. du coup, c'était ça le concept et c'était assez intéressant. Merci pour Donc du la coup, comme c'est précision. toi exactement qui est généralement l'analyste chef exactement de la chaîne et qui s'occupe essentiellement d'analyser cette partie pour l'Angleterre. Donc du Évidemment. coup, on va aller analyser ça tous ensemble. Mais avant tout, j'aimerais même adresser nos remerciements à tous nos fans, toutes Ouais. les personnes exactement qui nous Ouais. suivent, parce que c'est grâce à vous que nous sommes devenus, que nous sommes en train de grandir de jour en jour. Et Effectivement. j'aimerais vous adresser nos remerciements les plus sincères parce que chaque personne qui nous suit, c'est essentiellement, c'est une victoire en plus pour nous. Donc, du coup, ça nous tient énormément à cœur. Évidemment. Et donc, du coup, Abdou, sans plus tarder, si tu as quelque chose à ajouter, on va passer directement aux choses sérieuses. Ouais, franchement, Alex, déjà, merci beaucoup pour la précision par rapport à Is Coming Home. En tant que supporter anglais, j'avoue que beaucoup de personnes, ils font la confusion parce qu'ils pensent que c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une grosse compétition, les gens pensent que Is Coming Home, ça veut juste dire que la coupe va revenir à la maison. Non, c'était juste comme Alex l'a bien précisé, c'était par rapport à une histoire qui s'est déroulée en 1996 quand ils ont organisé cette compétition. Ils se disaient que vu que nous, on a créé le football. Exact. Maintenant, le football revient chez nous, mais pas qu'ils vont gagner cette coupe. Merci beaucoup, Alex, pour cette précision. Mais maintenant, on rentre pour le sujet. Exactement. Et donc, du coup, on voit un peu cette équipe d'Angleterre. Cette équipe d'Angleterre, Abdou, je vais te laisser exactement l'introduire parce que c'est le patron par rapport à ça. Ouais, par rapport à cette équipe anglaise, comme on le sait très 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 bien, c'est une équipe qui est difficile à manager, Alex. Franchement, il y a tellement de concurrence. Même moi, quand je me mets à la place de Southgate, je me dis comment il fait, même si je suis pas fan de la famille, je suis pas fan de Southgate. Pour moi, c'est l'un des pires coachs de cette équipe anglaise parce que quand tu as des joueurs aussi talentueux comme des Harry Kane, des Bellingham, tu as Palmer qui a vraiment brillé cette année du côté de Chelsea. Il a bien fait de quitter Manchester City pour aller à Chelsea. Franchement, il y a des choix forts. Donc, je me dis que cette équipe anglaise, aussi fort avec des joueurs talentueux, quand tu as un manager qui ne sait pas manager des jeunes, je pense qu'il y a problème. Mais j'ai confiance à ces joueurs. Je pense que cette année, is really coming home, you know. And comme Alex l'a bien précisé, demain, c'est la première sortie de cette équipe anglaise qui va jouer contre cette équipe serbe. Maintenant, le match va se dérouler, on peut dire aujourd'hui même, entre l'Angleterre et la Serbie. Donc, à quel 11 on doit s'attendre, Alex? C'est ça la grande question. Parce que Southgate, il peut nous sortir des surprises. On ne E- sait jamais. Exactement. Espérons que tu ne seras pas trop surpris. Mais quand tu vois exactement ce 11 qui a été pronostiqué du côté exactement des chaînes d'information les plus célèbres, donc du coup, ici en Angleterre, parce que nous, comme je vous ai indiqué à plusieurs reprises, nous sommes basés à Londres. Ouais, Donc du coup, c'est essentiellement Pickford. Je pense que Pickford, ça ne fait l'objet d'aucun doute que il sera le gardien de but. évidemment. Après, je vais te présenter un peu l'équipe. Après, tu vas nous faire un petit commentaire parce que tu connais cette équipe Angleterre et c'est toi le reporter par rapport à cette équipe anglaise. Walker qui évoluera en défense, côté opposé sera Trippier et Stone et Konsa exactement en défense. Donc, du coup, qu'est-ce que ça se passe cette défense avec ce gardien de but comme Pickford? Franchement, rien à dire. Franchement, je pense que je ne sais pas c'est quel site qui a. Parce que la famille, comme Alex l'a si bien précisé, on a eu beaucoup de versions différentes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes probables. Mais là, nous, on part. Nous aussi, on a fait notre analyse entre Alex et moi. Donc, on a décidé aussi de se baser sur ce 11 de départ. Comme Alex l'a si bien précisé, il n'y a pas de doute. Pickford sera le gardien titulaire. Par rapport à Walker, comme on le sait très bien, c'est le capitaine de Manchester City actuellement. Pour moi, ça se jouait entre lui et Trent, mais j'opte pour Walker grâce à sa vitesse, sa détermination et l'expérience qu'il a dans cette équipe anglaise. Donc pour moi, Walker, il n'y a pas de doute. Stone, évidemment, Stone,
qui de mieux que Stone, même si on sait qu'avec Pep Guardiola, il évolue plus en tant que milieu défensif. Pour moi, Stone, il est bon en tant que défenseur central. Donc, on a qui après? On a Konsa. Franchement, quel jeune talent. Franchement, cette année, Alex, je sais pas. Je suis bien Je d'accord. sais pas, Franchement, ce qu'il ouais, fait à avec l'Union Liverpool, Berlin, ouais, franchement, franchement, je sais pas si toi, mais franchement, je suis ébloui par rapport à ce joueur qui m'a convaincu. Je pense qu'il a sa place. Je pense que Maguire a de quoi à avoir peur. Je pense qu'il a vraiment perdu sa place. C'est un jeune qui est déterminé, qui n'a même pas encore 20 ans. Je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver encore dans cette compétition. J'espère qu'il sera à la hauteur dès aujourd'hui contre la Serbie. Après, on a qui? On a Trippier. On s'est tous tripié, c'est un vrai combattant. un vrai terrain de foot. Un vrai combattant, c'est un vrai joueur. Il évolue du côté de Newcastle et on a vu ce qu'il a fait là-bas. Et regarde, n'oublie pas, Avant même du côté de l'Atlético, hein. merci beaucoup. Et n'oublie pas, il y a Luke Shaw aussi qui est là, mais Trippier, je pense qu'il aussi il mérite sa place en tant que titulaire. Donc, niveau défense et niveau gardien, Alex, je suis convaincu à 100% que ça sera. Parfait. Ouais. Donc, du coup, après, en milieu défensif, aussi, c'est un peu surprenant que ça puisse paraître. Trent, parce que tout le monde a l'impression qu'il a plus des qualités offensives que des qualités défensives parfois, ou est-ce qu'il en oublie un peu de se replacer sur le point défensif, et parfois il n'est pas vraiment tranchant. Donc, du coup, je pense que le retrouver un peu en tant que milieu def, je pense que ça peut être intéressant avec Rice, il n'y a rien à dire. Ouais. Alex, merci beaucoup pour la précision. Et là, on joue avec deux milieux défensifs. Quand on dit deux milieux défensifs, on a décidé de mettre Trent. On sait tous la famille, la qualité de passe de Arnold. Pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales droite en termes de passe. Donc, on va mettre Trent à côté de Rice. On sait tous ce que Rice a déjà fait cette saison avec Arsenal. Pour moi aussi, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat anglais. Il n'y a pas de doute. Pour moi, Trent, Rice vont faire le taf du côté de cette équipe anglaise. Ouais, Trent, franchement, comme tu l'as dit, pour moi, moi, je dirais plutôt que c'est l'une des meilleurs contre-attaquants du monde. Parce que, en tant que défenseur, je pense que je suis un peu dubitatif sur la qualité défensive. Parfait, je suis Mais par d'accord. contre, sur les plans offensifs, mais les passes qu'il te met, c'est Wow, vraiment incroyable. incroyable. Pour moi, il est encore au-dessus d'Hakimi. Au-dessus de Hakimi, ouais, reste à voir, mais franchement, je trouve que niveau qualité passe, franchement, c'est l'un des meilleurs. Je suis Ouais, parfaitement ouais. d'accord. Moi, sur des qualités offensives, oui. Mais par qualité défensive, franchement, Hakimi est Je suis meilleur. parfaitement d'accord. Ouais. Et donc, du coup, quand on passe aux cerises sur le gâteau, quelle équipe peut prétendre avoir ça? Écoutez bien, vous êtes bien assis? Chaka, Bellingham, Phil Foden et Harry Kane. Je pense que j'ai tout dit. Même moi, je ne sais même pas où commencer, la famille. Parce que si je commence par Jude Bellingham, déjà, il mérite le ballon d'or. Tout le monde le sait. Le mec, il a à peine 20 ans, capitaine de l'équipe de Dortmund à l'époque. Donc, ça veut dire qu'à son jeune âge, on sait tous sa qualité. Raison pour laquelle on lui a dit, écoute, on te donne ce brassard parce que toi, franchement, comme que Zidane, c'est ton idole, ça se voit que tu es une référence dans ce milieu. Donc Jude Bellingham, pour moi, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain actuels du monde, qui a fait ses preuves cette année avec l'équipe phare du Real de Madrid et qui vient de gagner la Ligue des Champions, Alex. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Pour moi, Bellingham est sur la liste des trois meilleurs joueurs du monde actuellement et qui peut prétendre gagner ce Largement. ballon d'or. Donc ça veut dire que s'il fait une bonne compétition, il peut gagner ce ballon d'or. Il est accompagné de qui, Alex? Il est accompagné de Saka. Qui a malheureusement terminé deuxième cette année de Premier League. Franchement, quel joueur brillant, Alex. Quel joueur extraordinaire. Mais cette année, il sera. Franchement, moi je suis amoureux de Même Saka. Saka, Ce qu'il fait sur un terrain de c'est de football, l'amour. je ne comprends même pas les critiques ou même éventuellement les journalistes qui mettent exactement sur Saka parfois. C'est absolument dégueulasse. Dégueulasse. Franchement, c'est un joueur, mais c'est un. Franchement, je l'aime. J'ai envie de l'avoir au Paris Saint-Germain. Mais franchement, mais Saka, je te dis, mais Alex, il aura, et franchement, il aura une concurrence énorme. Parce que aussi, on peut dire que Palmer aussi, il a fait une très, très, très belle saison. Donc, je pense que Palmer aussi mérite sa place de titulaire sur le côté droit. Donc, je trouve que Saka, en tant que titulaire, c'est mérité. Grâce à la saison qu'elle a pu montrer et qu'elle a pu délivrer cette saison. Donc, je pense que Saka est parti pour être titulaire. Donc, on a aussi qui? On a aussi Foden, la famille. Meilleur joueur du championnat anglais. Quel joueur décisif. Meilleur joueur de Première Quel Ligue. joueur décisif, la famille. J'ai rien à dire sur ce joueur. Franchement, il a à peine même pas 22 ans, la famille. Il est en train de
montrer de quoi il est vraiment capable. Il n'y a rien à dire la famille. Quand, t'as un joueur, quand tu joues en Premier League, tu as des joueurs comme t'as des joueurs comme Saka, tu as des joueurs comme Son, tu as des joueurs comme Mohamed Salah, tu as des joueurs comme Van Dijk, tu as des joueurs à Manchester City comme Eric Haaland et tout, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Mais on te nomme meilleur joueur de ce championnat anglais, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Pour moi, tu mérites ta place de titulaire dans cette équipe anglaise. Et la famille, le meilleur pour la fin. Harry Harry Kane. Kane! Harry Kane et la famille, est-ce que vous avez vu les stats de Harry Kane cette année? Si je vous, Alex, je te le dis, si ce n'était pas le Bayern Munich, Harry Kane aurait été Ballon d'Or année 2024. Il n'y a jamais eu de stats pareil. Le mec, il a marqué plus de 35 buts cette saison en Bundesliga. Je te parle uniquement en Bundesliga. Je ne te parle même pas de toute compétition confondue. Donc pour moi, actuellement, c'est le meilleur attaquant du monde. Le meilleur neuf du monde se nomme Harry Kane. Mais malheureusement, il n'a pas de chance. On nous dit, il porte la poisse. Cette année, en tant que supporter anglais, j'espère que Harry Kane va faire démentir à tout le monde ce stade. J'espère qu'il sera à la hauteur parce que on se souvient de la Coupe du Monde 2022. C'est à cause de lui que la France nous a éliminés. Donc j'espère que cette année, il va prendre ses responsabilités. Il va montrer à ce monde entier que moi, Harry Kane, cette année, cet euro, c'est pour moi. Je vais vous montrer que moi, je n'ai pas la poste. Je vais vous montrer que je suis déterminé. Je vais vous montrer cet euro, ça sera pour moi. J'ai pas gagné de trophée avec mon club, mais je gagnerai ce trophée avec l'équipe nationale. J'espère que ça sera l'année des Anglais. But it's really coming home this year, I hope. Moi, j'espère que le trophée ne viendra pas à la maison. J'espère qu'il va rester en France. J'espère que c'est ça que j'espère pour l'équipe de France, en tout cas. Mais au moins, ça, c'est la parole du cas. En tout cas, franchement, je pense qu'Harry Kane, c'est un grand attaquant. Franchement, j'étais un peu déçu qu'il ne choisisse pas le Paris Saint-Germain. Mais quand même, on ne peut pas retirer Harry Kane, que c'est Harry Kane. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, meilleur neuf du monde. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Rien à dire. Et là, il me tarde d'être exactement à ce match. Et moi, je me poserai une dernière question, vu que c'est à notre analyste, Abdul. Donc, du coup, pour ce match-là, qui tu penses être l'homme du match dans ce match-là? Franchement, je dirais, j'hésite entre Harry Kane et Jude Bellingham, mais je miserais plus sur Harry Kane. Je pense demain il va, et non, je pense que contre la Serbie, Harry Kane va montrer de quoi il est capable. Et moi, je peux prédire déjà le score, Alex. Alors, vas-y. Je vois un 4-1. Waouh, ça va être un match très, très Ouais, je passionnant. vois Sur le un score. 4-1 pour les Anglais. Deux buts de Harry Kane, la famille. Retenez très, très, très bien. Deux buts de Harry Kane, un but de Foden, un but de Saka. Intéressant. Donc, du coup, on va se donner rendez-vous après le match pour voir exactement si tes pronostics se sont avérés être vrais. Effectivement, il n'y a pas de souci, la famille. Top. En tout cas, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de 15 minutes qu'on a fait environ pour analyser un peu cette équipe anglaise, même si on n'a pas beaucoup parlé de cette équipe serbe. Et avant de raccrocher, un mot sur l'équipe serbe. Qu'est-ce que tu vois de cette équipe serbe? Franchement, je pense que c'est une équipe qui a aussi des joueurs talentueux. Donc, on verra s'ils vont créer la surprise. J'y pense pas trop en tant que supporter anglais. Donc, j'espère que les Anglais vont pas me décevoir. Ok, parfait. En tout cas, bah, merci beaucoup à l'équipe de nous avoir suivis. Comme d'habitude, merci beaucoup également de mettre des likes sur le contenu parce que ça nous fera quand même beaucoup plaisir pour le référencement. Et également, on a besoin de grandir. Et franchement, d'avoir juste un petit j'aime, c'est du support que vous allez nous donner. Vous allez nous donner de l'énergie. C'est comme notre essence pour faire fonctionner notre voiture. Donc, du coup, des petits j'aime, suivre la chaîne si vous n'êtes déjà pas suiveur de la chaîne parce que je vois qu'il y a quasiment plus de 55% des gens qui regardent les vidéos qui ne suivent toujours pas la chaîne. Si vous aimez bien les contenus et que vous regardez tout le temps, Effectivement. ce serait bien quand même que vous abonnez. Comme ça, moi, dès qu'on publie du contenu, vous êtes informés. Hein. Et aussi, une dernière chose, je vous dis exactement merci et une nouvelle fois, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, à la Au prochaine. revoir là. Merci beaucoup.